Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on a Bethel Ogandaga qui est chargé de communication. Bethel, bonjour. Bonjour DA Fresh. Comment tu vas ce matin? Un peu fatigué, mais ça va. Comment ça, un peu fatigué? T'as passé un bon week-end? Week-end chargé en famille, beaucoup d'événements à gérer. Ouais. Tu sais, dans nos familles, quand tu as un pied dans l'événementiel, dans ce qu'on fait, tout te tombe sur le dos. Tout, mais absolument tout. Oui, tu dois tout organiser. Qui t'a dit d'aller faire l'événementiel? Voilà, Donc, dès qu'on pense à un truc, c'est oui, toi qu'on c'est appelle. direct. Ils ne savent pas que c'est ton travail. Direct. Et hier, d'ailleurs, il y a mon petit frère, l'avant-dernier, qui va bientôt se marier. On a eu un long débat. Je leur ai dit, dorénavant, je n'aime plus les mariages de Moi, la dans famille. ma famille. Oh non. Edmond dit, c'est toi qui parles à la radio, faut venir. J'ai dit que moi, on me paye pour parler. Mais donc, si vous voulez que je parle ici, là, Je faut te me promets, payer. je fais plus. Je te parle Donc, de. on ne me demande plus. Je te dis, mon petit frère, même ma mère, lui fait bon, écoute, pour moi, quand même, je dis non, c'est bon quoi. Dorénavant, j'assiste comme tout le monde. Voilà. Je cotise, mais MC de famille. Non. Non. À la limite, tu vas même vous donner l'argent, on va chercher Voilà, un autre MC. voilà. Faut pas abuser C'est de la fatigant, vie je des te gens. dis. C'est fatigant. Et après, c'est toi qui dois appeler les artistes. Et puis, quand l'artiste. Mais donne qui son- t'a d'abord dit d'aller faire ce travail-là? Mais qu'est-ce que tu veux? Qui t'a demandé de faire le tien aussi? Moi, j'ai mes C'est la dispositions. passion. C'est la passion qui nous a conduit dans ça. Donc, le Mais Onction ça va. Ministry Mhm. présente l'hôtel d'adoration. Voilà, c'est la 12e édition Deuxième. au stade de basket d'Awenje. Exact. C'est à 17h. C'est quand exactement l'événement? Donc, l'événement, c'est le 12. Le 12, c'est mercredi. Après-demain. D'accord, ok. Après-demain. Onction Ministry, c'est quoi exactement? Ben écoute, Onction Ministry, c'est, on va dire, le ministère de l'apôtre Barak, Barak Israël et son épouse Déborah Jérusalem. Ils que sont déjà j'ai passés déjà ici. plusieurs fois d'ailleurs. Donc voilà, c'est leur ministère, c'est l'assemblée. Dieu leur a mis à cœur de mettre en place ce lieu-là, ce lieu où on adore le Seigneur en esprit et en vérité, simplement. C'est leur appel. Donc, c'est la 12e édition de Oui, célébrons son avènement. Célébrons son avènement. Ouais. Les éditions précédentes, ça s'est bien passé? Oui, si on a la 12e, on estime que ça va, ça s'est bien passé. C'est vrai que la Covid, on aurait pu être, je crois, à la 14e ou 15e. La Covid avait mis un break, donc ça fait qu'on est à la 12e, mais si on parle quand même de 12 années, c'est que jusque-là, ça va, ça se passe bien. Ouais, ça va. Ce matin, tu nous as emmené l'artiste Alka Bumba. Mm. Ah oui, lui, hein, c'est un autre niveau. Fandanayo. Assurément, je connais le son. mais peut-être que Non, tu ne j'ai connais pas regardé le les gars. vidéos. Alka, bonjour. Bonjour, Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un réel plaisir de te recevoir ce matin. pareillement. Tu nous viens de la RDC. Oui. Il paraît que votre pays est tellement grand que les embouteillages peuvent faire 15 ou 16 heures. Et on est même habitué. Des fois, nous laissons des véhicules pour Oui, prendre j'ai des appris motos. ça. Oui. Vous Pour laissez prendre même les des motos véhicules pour des aller fois. dans des programmes VIP. Mais vous arrivez en moto, pas parce que vous n'êtes pas véhiculé, mais À cause de à l'embouteillage. cause de l'embouteillage. Et on est Vous êtes habitué, hein? Oui. Vous vous en sortez. Mais oui, hein, et chaque jour quand on quitte de la maison, on s'attend à ça. Donc on sait qu'à tout moment, on peut être bouclé dans les embouteillages. Et puis voilà. C'est la première fois que vous venez au Gabon? Non, ça c'est la 3e fois. Ouais, la troisième D'accord, fois. ouais. ouais. Et c'est toujours le Onction Ministry qui vous invite? Non, Non. les deux premières fois là, c'était avec un autre ministère en fait, une autre personne. Mais apparemment, dans le monde religieux, vous devez être sérieusement célèbre, avec 154 000 personnes qui vous suivent sur YouTube. J'aspire à beaucoup plus que ça, donc je crois que le Seigneur va me faire grâce. Alors, depuis votre arrivée à Libreville, cette fois-ci, Oui. c'est la première fois que vous venez en vacances comme ça, à la période des vacances. De vacances, ouais, je pense. Nous avons la même température. Oui, je pense. Oui, On c'est- a la même Oui, température, c'est la même qu'en- température. en RDC. C'est pareil. Non. C'est le même. Vous avez en fait Libreville Ils ont à 5 fuseaux horaires. ouais, Libreville c'est quand même pareil que Kinshasa. Kinshasa, ouais. Mais là où moi je viens, parce que moi je Lui viens de vient de- Lubumbashi. ouais. Lubumbashi. À Lubumbashi il fait très frais, c'est beau, c'est le Paris du Congo. Ouais. Donc, vous êtes là pour l'Onction Ministry. Vous allez Oui. chanter quand bien? Vous avez déjà chanté. Vous êtes venu vendredi, vous m'avez dit. Oui, Vous avez passé un vendredi. bon week-end? Oui, hier j'étais à l'église, à l'Onction Ministry. On a eu à passer des bons moments. C'est un culte qui a commencé depuis 11h et on a fini à 17h. Donc
C'était très bien. Et le grand programme, normalement, qui nous a fait venir, c'est le programme du mercredi. Donc, le 12, c'est là Le que 12, nous allons... Vous allez nous présenter quoi? Et chez nous, on dit Eoinda. Eoinda, c'est que ça va gâter. Voilà, c'est comme ça que vous dites. Donc, ça sera... je ne sais pas. Dieu est avec moi et je me suis préparé pour ça. Oui. Moi, je suis quelqu'un de chaud. Moi, je suis quelqu'un de très chaud. Donc, je vous maintiens sur la scène pendant 3 heures du temps et vous oubliez vos chaises. Et donc, c'est comme ça. Voilà. Vous allez interpréter, vérifier? Vérifier. Bon, je sais pas, mais j'ai vraiment un bon répertoire. Mais bon. Votre son que tout le monde aime. C'est ce que j'allais dire. Fandanayo. Fandanayo. C'est l'histoire de quoi exactement, ce son? En fait, c'est quelque chose que Dieu a déposé dans mon cœur. Derrière, j'étais en train de le dire. Je ne l'ai pas écrit, en fait. Je n'ai pas composé. Il n'y a pas mon intelligence dans cette chanson. C'est que j'attendais répéter avec un groupe qui était déjà en train de répéter. Et puis après, je priais là, j'intercédais. Seigneur, je voudrais avoir quelque chose de chez toi. Parce que le lendemain, je devais normalement me produire. Et je me disais, je ne veux plus rentrer sur les choses que je fais régulièrement et tout, voilà. Et c'est comme ça que j'ai senti ce morceau entrer dans mon esprit et j'ai demandé un stylo, un papier. J'ai commencé à écrire du début à la fin, la gamme, la marche et tout ce qu'il y a là-bas. Et après, j'ai donné au gars qui devait répéter avec moi. Et voilà, le son est venu. Avec tout ce succès, 24 millions de vues, Alka. Oui. Des fois, tu ne te prends pas un peu plus comme un chanteur du monde. Tu restes toujours dans l'onction de Dieu. Et en fait, le problème, tu ne fais pas des fois la différence. Et le problème, c'est... Tu ne deviens pas un mondain de temps en temps. Reste concentré, frère. Tu sais, c'est quand tu connais la source, en fait. C'est tout ça. C'est ça qui motive ton comportement, ta façon d'être. Je connais qui a fait ça, donc en fait, je reste humble. Mais tu transportes le public, vraiment, hein? Oui, ça, c'est une grâce. Ça, je ne peux pas le nier. D'accord. Ça, je ne peux pas le nier. Dieu m'a fait cette grâce-là et... Il y a un mission de chez nous, une fois, on a fini un grand programme au parking de Grand Hôtel à Kinshasa. Et on était rentré à l'hôtel et puis dans la chambre d'hôtel, il me demande, mais mon cher, comment tu fais? J'ai dit, comment tu fais? J'ai fait comment? Il dit, mais comment tu arrives à transporter le public comme ça? Je dis, mais moi, je ne sais pas. C'est une grâce et Dieu m'a fait cette grâce-là. Et je crois que même ces 12 ici, même par curiosité, tu peux venir. Et puis, tu vas te retrouver en train d'être... voilà. Moi, j'aime la musique religieuse. Hein. Oh. Oui, je kiffe. Je kiffe la musique Waouh. Toutes tes chansons que tu écris, c'est vraiment avec le Saint-Esprit? Oui, en tout cas... Tu n'écris pas les chansons pour les gens du monde, en cachette comme ça? Non, je l'ai jamais fait. Ma soeur, j'ai une bonne petite chanson pour toi. Faut aller chanter ça. Non. Il faut dire que je suis tellement inspiré. Et en fait, c'est ma passion. Je ne suis pas là par défaut. Je suis vraiment dans ça. Moi, je me dis toujours, je suis né musicien et tout, voilà. Ça a commencé quand, la musique, chez toi? Puisque tu dis que tu es né très jeune. Tes parents étaient musiciens? Non, même pas. Chez nous, il n'y a pas de musicien. Je suis le seul. Et j'ai commencé avec la batterie. J'étais batteur. J'étais encore trop jeune. Qui t'avait donné la batterie, là? Moi-même. J'ai appris moi-même. Je ne sais pas si j'ai rêvé en train de jouer. C'est moi-même. La première fois que je suis monté sur la batterie, j'ai joué. Comme ça? Oui, j'ai joué. Donc, c'est vraiment dans le sang. Et puis, en évoluant, j'ai joué à la guitare, j'ai joué au piano, j'ai joué à tous les instruments, en fait, qu'on a quotidiennement dans nos milieux. Donc, c'est vous qui donnez le rythme de la chanson et tout, à chaque même fois le son, même tout. Donc, j'ai pu organiser tout ça. Et puis, voilà. Mais Dieu m'a donné une bonne équipe. À partir de quel moment de ta vie tu t'es rendu compte que ton art devait servir le Seigneur? Et c'est à partir du moment où j'ai vu que mon pasteur me donnait plus de confiance. Parce que c'est vrai que dans le monde, je n'étais pas le musicien là. Dans le monde, j'étais le danseur en fait. Oui, je faisais des playbacks. Oui, d'accord. Donc, je danse sur les playbacks, sur les mélodies et tout, voilà. Mais à l'église, quand je suis arrivé à l'église, c'est là que j'ai commencé avec la batterie, le drum, voilà. Et c'est en ce moment-là, j'ai vu que l'église m'a donné plus de confiance. Et à moi-même, je ne savais même pas que j'allais chanter un jour. Oui. Moi, je me sentais très à l'aise derrière.
En fait, je devrais accompagner, et j'ai accompagné plusieurs et tout ça. Oui. Et puis un jour, c'est pour une petite histoire, à l'église comme ça, il y a le frère avec qui on a répété qui devait entonner le dimanche la louange, mais il s'est absenté. Le samedi, on était avec lui et le dimanche, il n'est pas venu. Alors, c'était déjà un programme calé et on cherchait qui pouvait faire maintenant et tout. Et j'ai dit au conducteur, le frère Serge, il est à Pointe-Noire, je les salue. Je lui ai dit, en tout cas, moi, je peux. J'ai dit, je peux. Et c'était la première fois qu'il m'a entendu chanter. Et à partir de ces jours-là, l'église a pris même en charge mes études. Donc, c'était compliqué. Ah, super. Oui, oui. Et vous avez chanté quoi la première fois? C'était une compilation là qu'on a chez nous. Yahweh, oh, Yahweh. Yozali nzambe na nguya, papa yo bongana kate. On chante ça ici. Yozali nzambe na nguya, papa. Et puis, ça se combine avec Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, il est le même, allez. Kolon nzambe na nguya. Zambé malam. Et puis on est là, on est allé là-bas et puis voilà, on a mis le feu. Fandanayo, ça veut dire quoi? Reste sur le trône. Ah, d'accord. Ça Oui. s'adresse à Jésus, en Oui, fait. oui. Reste sur le trône. On ne t'a pas voté, on ne t'a pas élu, on t'a trouvé roi sur le trône. Yeah. Personne ne peut te détrôner. Donc reste là. Nous, on va chanter pour toi. Reste là. Nous, on fera ce que tu veux. Voilà. Est-ce qu'avant d'écrire un son, vous avez une révélation à chaque fois avant? Et oui, c'est ce que je venais de le dire ici. Deux fois, ça vient, ça tombe dans ton esprit. Et puis, on a travaillé, il faut dire, on a beaucoup travaillé cette sensibilité pour comprendre ce que j'entends là. C'est ça que Dieu m'a donné. Mais aussi, c'est des choses qui peuvent venir aussi par des prédications, par la lecture. Oui. Tu peux être en train de lire la Bible et puis tu sens qu'il y a quelque chose par les sentiments, le mouvement et tout. Il y a beaucoup de choses qui nous inspirent comme ça, mais ça vient en fait. C'est comme ça. Est-ce que toutes les personnes qui sont dans ton groupe ont la foi comme toi? Ou bien de fois, ils te suivent à cause du succès que tu... Oui. Mais il faut dire, je ne connais pas à fond, mais parce que, en fait, la plupart des gens que je suis avec, c'est depuis le début de mon ministère. Aujourd'hui, ça va faire 8 ans. D'accord. Et ils sont avec moi. Et la plupart ont commencé avec moi avant le ministère, vous voyez. Donc, c'est des gens avec qui on a évolué en accompagnant quelqu'un. Et puis quand Dieu m'a appelé maintenant au ministère, ils sont venus avec moi. Je connais quand même, je vois leur façon de servir le Seigneur. Je pourrais dire que ce sont des chrétiens engagés. Et c'est ça même qui me facilite la tâche parce qu'il y a certaines choses que je ne peux pas expliciter et tout. Donc ils comprennent, ils savent que voilà. Est-ce que tu te fais plaisir dans la musique ou tu es simple serviteur du Seigneur? Si, le deux. Donc je me fais plaisir et je sers le Seigneur. Donc c'est comme ça. En servant le Seigneur, je trouve ma paix, je trouve ma joie. Donc c'est que c'est au-delà du service, c'est que je me retrouve dedans en fait. Ouais, ma vie dépend de ce que j'ai fait pour le Seigneur. Donc je me sens bien. Donc on te retrouve mercredi, c'est ça? Mercredi à partir de 17h au stade de basket d'Awenje. Il faut dire que l'entrée est gratuite, libre et gratuite. J'ai quand même envie au passage de vraiment saluer l'apôtre Barak et son épouse. Comme je te disais, ça fait 12 ans quand même et vous avez entendu Alka pour les auditeurs, faire venir Alka. Il y a Diane Omega, que probablement vous connaissez aussi, qui vient de Port-Gentil. En ce moment, elle est à l'aéroport. Donc c'est toute une bagatelle d'artistes. C'est un événement qui demande quand même assez de moyens, mais qui est offert. D'accord. Parce que le couple dont le leader principal, Barak, a reçu du Seigneur depuis ce temps-là, qu'il fallait chaque année, à la même date, offrir cette ou telle adoration pour le peuple gabonais. Et donc c'est libre, vous venez, vous habitez à ONG ou même un peu plus loin et vous avez envie de célébrer le Seigneur avec ce chantre émérite qui vient spécialement pour ça. Il est arrivé vendredi, il repart dans quelques jours, juste après l'événement. Donc c'est pour dire que voilà, ne ratez pas, venez, ça va vous faire du bien. Merci Bethel Ogandaga qui était avec nous ce matin sur les 104.5. Alka, on te remercie d'avoir accepté notre invitation. Oh, merci. Merci à on vous. te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.